Oui, je souris parce que comme un des cœurs de sujet du marketing, c'est la différenciation. Et nos amis du jury qui portent le marketing ont voulu différencier l'animation de leur session. Je les appelle tout de suite, donc. Pardon? Jean-Michel Huette et Xavier Metz. Bonjour à tous. Non, en fait, le sujet, c'est que Jean-Michel est très bavard, et moi aussi, donc on s'est dit, si on peut prendre un peu de temps de parole à Benoît, déjà, on va gagner du temps. On a pris beaucoup de plaisir à lire les 3 articles qui sont là. Je vais faire une remarque qui n'a donc rien à voir avec la qualité de ces articles, qui étaient vraiment de très bon niveau. Ils ont un point commun, c'est qu'ils parlent tous de marketing, grande consommation, produits grand public. Et donc, nous, jury, on fait un appel, en fait, hein, tu as fait un appel tout à l'heure. On aimerait aussi lire des articles business to business ou des articles sur le marketing des services, parce qu'effectivement, le marketing se passe aussi là. Et ce qui n'enlève strictement rien à ces articles qui étaient excellents par ailleurs. Alors, venons-en à cet article. Donc, le premier répond à la question en quoi la taille d'un produit ou de son conditionnement peut influencer le comportement d'achat. Alors évidemment, c'est une question marketing, et puis c'est une question aussi sociétale, puisque se cache derrière cette question notamment la problématique de l'obésité, et du fait que derrière des emballages de grande taille, il y a une valeur de statut, une valeur de signe ou une valeur d'attrait qui encourage un certain nombre de consommateurs à acheter des produits en plus fort, à des conditionnements plus importants, XXL, et donc à les consommer. Donc là, il y a un problème d'éthique hein, pour les entreprises qu'on a trouvé vraiment très intéressant. Deuxième article, là qui concerne la propension des mères à échanger leurs vêtements avec leurs filles. Alors là, la question est tout à fait différente. Elle traite des problèmes transgénérationnels, donc de marketing, de psychologie, de relations entre la mère et sa fille. Il nous a semblé que ça ouvrait un nouveau terrain de recherche qui pouvait être aussi étendu à d'autres problématiques transgénérationnelles que mère et fille. Troisième article, vous le voyez, ça parlait toujours de grande consommation, mais c'était quand même très diversifié, qui donc analyse en quoi les indicateurs de satisfaction peuvent être utiles pour faire des prévisions financières. Ça nous a passionné également parce que ça ouvre la question des liens entre les dépenses marketing et les résultats financiers. Donc, en quoi le marketing et l'argent qu'on dépense en marketing a un impact sur les résultats financiers des entreprises et les prévisions qu'on peut faire sur ces résultats financiers. Voilà pour présenter les 3 sujets. Maintenant, je passe la parole à Jean-Michel pour annoncer le vainqueur. Je vais faire court. Alors, the winner is Isabelle de Coupement et Elodie Gentina pour le School Business School. Pour leur équipe, avec qui nous avons discuté avant la réunion ici, qui nous disait on est sûr de ne pas l'avoir, le prix, c'est perdu. Je sais pas